Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, est ce livre Savoir innover, l'attitude, innovation pour s'adapter au monde qui change, avec un homme et une femme, avec cette fusée accrochée dans le dos pour aller très très haut. Édition L'Harmattan, écrit par Sylvie Brémond-Mukherjee. Bonjour Sylvie, merci d'être avec Bonjour. nous. Vous avez fondé un cabinet d'innovation Blossom. Vous avez une longue carrière chez Orange, chez L'Oréal. Ça aussi, ça a été le fruit d'une expérience forte et qu'on retrouve dans ce livre. Et puis, vous êtes enseignante à la Sorbonne, à Paris. Ce livre est un livre très érudit. Alors, je prends une page comme ça, parce que chacun des chapitres, il y a une phrase d'auteur qui vient nous éclairer. C'est toujours très sympa. L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Saint-Exupéry. J'adore cette phrase. Et ça, c'est la partie sur les soft skills et la créativité. Avant de rentrer sur cette partie-là de votre livre, la philosophie du livre, c'est quoi ? C'est de rassembler tout ce que vous avez accumulé sur l'innovation et de le mettre dans l'ouvrage ? Oui, tout à fait. C'est vraiment un ouvrage où je délivre une expérience de nombreuses années et qui est double, qui est une expérience à la fois d'innovation et une expérience de développement personnel, de coaching, au travers du cabinet Innovation Blossom, où là j'ai fait plus de milliers d'heures de coaching. Donc c'est cette double expérience que je mets à disposition en prenant les meilleures pratiques d'innovation et en les transposant dans le savoir innover. Parce que j'ai toujours été fascinée, en étant dans l'innovation, aussi bien directrice innovation ou dans les RH chez Orange, L'Oréal, et encore aujourd'hui dans mon cabinet, de constater à quel point les innovateurs ont une aptitude à voir le monde qui change. Sont optimistes, exactement. Dans un monde qui ne l'est pas en ce moment. Le contexte est un contexte sombre. Et vous dites qu'il y a des hommes et des femmes et des hommes qui se battent pour leur boîte, qui inventent le monde de demain, et on ne les voit pas beaucoup, en fait. On ne les entend pas. Exactement, on les entend peu. Le bruit est surtout sur la dimension défaitiste, plus que sur la dimension, alors qu'en fait, on est en train, aujourd'hui, de guérir certains cancers. On est en train de contribuer à sauver la planète sur certains aspects, parce qu'en fait, il y a cette prise de conscience globale qui est quand même une grande avancée. Donc, au lieu de voir les difficultés qui nous restent à franchir, et il y en a évidemment de nombreuses, j'essaie aussi de voir et de m'enthousiasmer pour la prise de conscience générale qui va permettre de mobiliser l'innovation pour trouver des solutions. Je précise que c'est un livre très riche, extrêmement documenté, sur lequel à la fois vous apportez une contribution personnelle, c'est votre livre, et puis des éclairages aussi, vous l'agrémentez de chercheurs, de scientifiques, d'études américaines notamment, mais pas seulement, qui viennent aussi nous éclairer sur ce livre qui est vraiment, je le redis, très très riche. Page 104, la première soft skills, la créativité. Ça, c'est intéressant parce qu'on n'a jamais autant parlé des soft skills, c'est-à-dire du comportement, de l'attitude, aux dépens finalement des hard skills, parce qu'avant, on nous formait à un métier, puis on ne se préoccupait pas de savoir si... Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la compétence qui va primer sur la technique ? Exactement. La créativité, c'est vraiment une aptitude qui recouvre plusieurs autres soft skills, comme par exemple l'agilité, parce que quand on est créatif, on va trouver plus facilement des solutions. On a aussi plus confiance en soi, parce que comme on sait qu'on peut compter sur sa capacité à trouver des solutions, on va avoir moins peur. Donc toute cette dimension émotionnelle positive de la créativité contribue à donner confiance et à voir aussi le monde de manière plus positive. Vous êtes professeur à la Sorbonne. J'imagine aussi ce livre est le fruit aussi de cette relation avec les étudiants. La nouvelle génération, celle que vous avez devant vous, vous la regardez comment ? Elle est optimiste, elle est entrepreneuse, ou elle aussi gagnée par le doute et finalement embarquée dans ce marasme ? Alors, c'est vrai que j'ai la chance d'enseigner dans plusieurs masters à la Sorbonne en management de l'innovation et d'avoir des étudiants qui sont donc de la très nouvelle génération qui apprécient le livre parce qu'il y a cette partie d'optimisme qui leur laisse entrevoir la possibilité qu'ils ont de pouvoir intervenir. Et je leur dis qu'ils n'ont jamais ils ont une chance inouïe parce que le monde est à un moment où il y a cette prise de conscience de la nécessité de le sauver, de faire quelque chose et de bouger. Et donc, ce livre accompagne en fait ce mouvement, voire anticipe et l'accompagne, surtout d'un point de vue émotionnel. Parce que quand on le voit, par exemple, sur les débats sur les retraites, au-delà des chiffres, les émotions emportent. Et donc, pour innover, il faut être capable de avoir du recul par rapport à ces émotions. C'est ce que je leur enseigne. Et ils sont étonnés, d'ailleurs, de ne pas avoir de cours sur les émotions, sur le développement des soft skills, plus tôt, en arrivant seulement à leur Master 2 à plus de 20 ans. Donc, vous nous dites aussi, à travers ce livre, du savoir innover, c'est aussi savoir s'adapter.
Dans un monde VUCA, parce que vous le traitez dans le livre aussi, dans une forme d'incertitude et de déséquilibre permanent. C'est ça la société dans laquelle on est ? Oui, tout à fait. On va dire il y a 4 grands challenges civilisationnels que j'évoque, et avec les attitudes qui correspondent et le type d'intelligence qu'il faut développer pour chacun de ces challenges. Le premier challenge, c'est celui de la connaissance. Donc ça correspond à l'intelligence de soi. C'est-à-dire, il y a les data, les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qui va faire la différence avec un robot ? C'est notre capacité émotionnelle. Donc il faut qu'on la travaille. Intelligence de soi. Le deuxième challenge, c'est celui de la disruption. On voit qu'aujourd'hui, toutes les innovations amènent à un non-retour en arrière, ce qu'on appelle la disruption. C'est là où il faut la créativité. Le challenge de l'incertitude, qu'on retrouve évidemment amplifié dans le monde VUCA, amplifié par la crise du Covid, etc., qui crée toutes ces peurs. Donc face à l'incertitude, il faut être capable de fonctionner avec l'intelligence paradoxale. Puis le quatrième challenge civilisationnel, c'est celui de la responsabilité. Le Covid a créé une vraie crise de conscience, du sens, du besoin de sens. Moi, dans mon cabinet, je reçois énormément de gens qui viennent pour changer de job parce qu'il y a une crise de sens. Et donc là, c'est l'intelligence du sens et de la responsabilité qu'il faut mettre en œuvre. Ce sont ces 4 challenges que j'évoque avec les solutions pratiques et des outils, comme vous avez pu voir. C'est extrêmement pratique par ailleurs. Ce n'est pas que de la philosophie et de la pensée, c'est aussi des choses extrêmement pratiques. Vous nous dites quand même à travers votre discours, ce livre et vous-même, qu'on est quand même traversé en permanence par des émotions et que ces émotions, on doit évidemment les canaliser pour en faire un outil de création. Est-ce que je résume l'idée ? Oui, tout à fait, c'est parfaitement ça. Il faut les canaliser pour ne pas se laisser déborder par ces émotions. Et de les rendre positives. Et les rendre positives et les transformer. Et c'est comme ça qu'il y a toutes ces soft skills qui doivent être mises en perspective, comme par exemple quand on va être dans la transformation, chercher un nouveau job, s'adapter à l'entreprise qui est en train d'évoluer. Il va falloir bien passer par ces 4 étapes que je décris dans mon programme, c'est-à-dire clarifier qu'est-ce qu'on veut exactement, quel est le problème. Et dans cette dimension-là, il y a aussi le nettoyage émotionnel, la capacité à faire un shift. Un reset. Qui va permettre un reset, exactement. C'est ça, hein. On efface les données, les vieilles histoires du 20e et on se projette. Et on se projette, voilà. Et personnellement, on enlève ses peurs, et on essaie de retrouver ses rêves au travers de sa créativité. Un tout dernier mot, Sylvie, parce qu'à la fois, il y a l'activité que vous avez dans ce cabinet, la relation avec vos étudiants, votre expérience. Est-ce que vous allez jusqu'à, quand vous avez vos clients, pour ne pas dire vos patients, vous leur dites, renversez la table, allez jusqu'au bout, vous leur dites, restez plutôt dans l'espace dans lequel vous êtes, mais essayez d'inventer le monde dans lequel vous êtes. Ou est-ce que vous leur dites, changez de monde ? Alors ça, c'est dans la clarification, dès la première étape. On est d'accord. Quel est votre objectif ? Mais c'est une clarification importante, c'est lui qui le décide. Bien sûr. Il m'arrive de leur dire, et c'est une de mes expressions favorites, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. L'innovation, c'est aussi juste un petit changement, un pas de côté qui va changer sa vie. Oui, c'est pas toujours une grande révolution. Et c'est pas toujours une grande révolution. Mais je peux les accompagner aussi quand ils ont envie de faire de très grands changements. Lisez ce livre, il est d'une immense richesse sur tous les sujets qu'on évoque depuis des années maintenant sur Bismat, on peut dire des années. L'innovation, les soft skills, l'émotion, l'intelligence émotionnelle, tous ces sujets, avec aussi un apport de chercheurs et d'experts qui viennent compléter. Préface de Pascal Vignier et postface de Michel Giffard chez l'Harmattan, écrit par Sylvie Brémond-Maukergy. Merci Sylvie de nous avoir rendu visite. Merci. De nous avoir donné comme ça un petit souffle d'optimisme dans un monde qui ne l'est pas beaucoup. On fait une courte pause et on va s'intéresser avec les experts de Smart Job, comme chaque vendredi, à l'actualité. Elle n'est pas très joyeuse. Le mouvement social, le débat des seniors évidemment, et des salariés. On en parlera à travers une étude cadre emploi. Des salariés mais qui tournent le dos au travail ou qui ont une relation particulière au travail. Voilà le programme, c'est juste après la pause et c'est les experts de Smart Job.